allons commencer notre prédication de ce matin. Suite de notre prédication de dimanche passé, la vocation, volume 2. Ces derniers temps, je vais essayer de parler sur la vocation. La vocation. Parce que je constate à l'église, il n'y a pas vraiment les gens qui ont compris leur appel. Voilà, le Saint-Esprit m'a mis au cœur d'essayer d'expliquer s'il appelle. Même si tout le monde ne comprend pas, il y a quand même un qui comprend. Ce qui est important, c'est ça. Amen. L'important n'est pas que tout le monde comprend ce que toi tu dis. L'important, c'est même une seule personne. S'il est sauvé, j'ai dit gloire au Seigneur. C'est ça la mission que nous avons à Orléans. La vocation. Quelqu'un peut dire la vocation. La vocation, mes chers amis, c'est l'appel. Comme nous venons ici, c'est Dieu qui nous a appelés. Comme tu viens là, c'est Dieu qui t'a appelé. Est-ce que c'est Dieu qui t'a appelé? Si c'est oui, c'est toi qui connais. Si c'est non, c'est toi qui vas répondre. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle pourquoi? J'avais bien dit, Dieu ne peut pas m'appeler et dire pour me donner la femme. Ça c'est très primaire. Dieu ne peut pas m'appeler et dire pour me donner des enfants. Non. Dieu ne peut pas m'appeler et dire je t'appelle, aller en Europe, aller manger des frites. Dieu ne peut pas faire des choses pareilles. Nous avons un grand Dieu. Nous servons un puissant Dieu. On l'appelle Elohim. Il est au-dessus de tous les cieux. Personne ne l'a jamais vu. Mais un jour, nous le verrons. Il dirige le monde entier sous son pouvoir. Il a suspendu les cieux sans mettre un pilon. Il a suspendu la terre sans mettre le fondement, mes chers amis. De l'eau qui coule depuis que l'existence de ce monde. Il y a l'océan, il y a la mer, il y a les fleuves. Toutes ces choses, c'est lui qui l'a créé. Il n'est pas égal à mon père. Il n'est pas égal à ma mère. Il n'est pas égal à mes problèmes. Il est au-dessus de mes problèmes. C'est le Dieu là qui m'a appelé. Quand tu comprends la grandeur de celui qui t'a appelé, mes chers amis, vous pouvez m'allumer ces lumières là, s'il vous plaît. Si tu comprends, non, là-bas, si tu comprends la grandeur de celui qui t'a appelé, merci. Quand vous filmez les images, il faut regarder si mon visage sort bien. Sinon, on va augmenter les projecteurs et là, la lumière aussi est là. C'est très important pour les gens qui nous suivent. Il y a des mondes qui nous suivent. Ah, pasteur, c'est flou. Pasteur, l'image ne sait pas bien tout ça. On a des gens qui nous suivent au Canada, les gens qui nous suivent aux États-Unis. Il y a beaucoup de personnes qui nous suivent sur YouTube. Amen. Amen. J'ai reçu un fil téléphonique d'un fils spirituel que je ne connais même pas. On a tellement prêché l'évangile. Il est à côté, il est avec Orléans. Ah, mon pasteur, j'étais retrouvé sur YouTube. Je suis venu en France, ça fait 15 ans. J'ai une grande église ici. On m'a parlé de toi, j'ai cherché à Facebook, mais j'étais retrouvé sur YouTube. Amen. Amen. C'est au mariage qu'il m'a appelé. J'ai béni le Seigneur pour ça. Pour vous dire qu'on nous suit. Donc il faut vraiment travailler sur les médias. Et ma fille, Dieu te bénira. Ce que tu fais, fais de tout, Dieu te bénira. Parce qu'il y a des gens qui écoutent à travers les médias. Alors c'est le fruit de tes œuvres. Continue à les faire, ne te recule pas. Alléluia. Quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour un but. Dieu ne nous appelle pas pour des petites choses.
Mais il y a aujourd'hui, je vais parler ici, la souffrance qui est liée à l'appel. La souffrance qui est liée à l'appel. Ce n'est pas n'importe qui peut être appelé de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui peut dire que Dieu m'a appelé. Quand Dieu t'appelle pour un service, quand Dieu t'appelle pour une mission, Amen. Dieu n'a pas d'âge pour appeler quelqu'un. Dans les sacerdoces anciens, il y avait l'âge pour entrer dans les sacerdoces. Voilà pourquoi Jésus ne devait pas commencer le ministère avant 30 ans. Vous devez comprendre ces choses. Jésus ne devait pas commencer son ministère avant 30 ans parce que, selon les Juifs, quand tu es encore trop jeune, tu ne peux pas exercer le ministère dans les sacerdoces. Parce que vous voyez, les sacerdoces, c'est quelque chose qui est sacré. Il n'y a que les gens qui comprennent l'appel qui est au sacerdoce. La Bible dit quoi? Cette chose-là dira aussi. Osée 4 et 6. Je vais vous donner un conseil. Qui est appelé de Dieu? Qui sait que Dieu l'a appelé dans ce ministère? Hein? Qui croit que Dieu l'a appelé dans ce ministère? Amen. Pas amen, je dis qui croit que Dieu l'a appelé dans ce ministère? Hein? Ah. Ça c'est bien. Il y a des choses, on ne blague pas avec. L'appel, on ne blague pas avec. Quand Élie est parti chercher quelqu'un pour son succès, le succéder, il a rencontré Élisée. Il a rencontré Élisée. Élisée gardait les troupeaux de son père. Il gardait le bé de son père. Il travaillait pour sa famille. Mais Élie lui a dit, toi, viens sur moi. Le livre de Osée 4, 6, qu'il a trouvé. Osée chapitre 4, verset 6. Nous allons lire ça. Lèvons-nous pour honorer la parole, s'il vous plaît. Merci. On est vraiment fatigué pour les mariages, mais que le Saint-Esprit nous aide. Si ce n'était pas Dieu, on ne pouvait pas venir. Osée chapitre 4, verset 6. Je vais vous expliquer les gens qui sont appelés et qui travaillent au sacerdoce. Amen. J'ai lu la parole au nom de Jésus-Christ. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Suivez-moi bien. Et tu seras dépouillé de quoi? Voilà. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je ferai quoi? J'oubliais quoi? Voilà. 7. Plus ils se sont multipliés, plus ils se sont péchés contre moi, je ferai quoi? 9, 8. Ils se repaissent des péchés de mon peuple. Ils sont avides de ses iniquités. Il en sera du sacrificateur comme du peuple. Je les châtierai selon ses voies. Je lui rendrai selon ses œuvres. 10. Ils mangeront sans rassasier. Ils se prostitueront sans multiplier. Parce qu'ils ont fait quoi? 11. La prostitution, le vin et le mou font perdre l'essence. Mon peuple, 12. Mon peuple consulte son bois et son bâton qui lui parle. Car l'esprit de prostitution égare. Il s'est prostitué loin de leur Dieu. Amen. Amen. Seigneur, bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir.
Une petite parenthèse. Les sacerdoces, c'est quoi? Nous avons les sacerdoces de Moïse et nous avons les sacerdoces de Jésus. Les sacerdoces de Moïse, il y avait les modèles que Dieu lui avait donnés à la montagne de Sinaï. Il a fait les tabernacles. Il a construit tabernacle selon les modèles de Dieu. On l'a mis 3 grandes parties: parvis, lieu saint et très saint. Ça, c'est Moïse. Au parvis, c'était pour tout le monde. Mais lieu saint et très saint, c'était seulement les souverains sacrificateurs qui entraient une seule fois par an pour les péchés du peuple. Les peuples venaient comme vous venez là. Mais personne ne peut monter ici. Tout le monde n'a pas droit à monter, à toucher les micros, à toucher la chorale. Si vous lisez Osée 4 et 6, les gens qui blaguent avec Dieu, ils viennent Jésus, ils chantent, ils viennent modèrent. Mais au fond du cœur, ils ne respectent pas l'ordre des sacerdoces. Dieu les chasse des sacerdoces. Quelqu'un abandonne comme ça. Il n'a pas abandonné, c'est Dieu qui les chasse. Parce que les sacerdoces, on ne les abandonne pas et tu dors tranquille. Là, tu ne me donnes pas main. Je vous dis, si Dieu t'a confié la mission que tu fais, ma fille, mon frère, tu abandonnes, tu vas à la maison, tu manges bien. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Dieu va te laisser comme ça. Tu vois, tu as fait, c'est toi. Tu as fait dans la chair. Les jours où moi j'avais pris la décision à ne pas diriger la chorale, frère, je n'ai pas dormi toute la nuit. J'ai commencé à confesser avant de voir mon pasteur. Je suis entré dans la prière, Seigneur, pardonne-moi. Dieu m'a parlé et ma mère m'a prophétisé. Moi, ma mère m'a dit, toi, tu commences à rejeter les choses, tu vas mourir. Frère, j'ai confessé et je suis parti le matin toquer le permanence, parce que le pasteur était aux permanences. J'ai demandé pardon à pasteur. Prie pour moi, que Dieu puisse avoir pitié de moi. J'avais pris de mauvaises décisions parce que Dieu m'avait appelé. Et j'ai senti cette culpabilité. Parce que la Bible dit quoi? Mon peuple est détruit. Quand la Bible dit détruit, détruire, c'est... Je ne sais pas comment t'expliquer. Détruire quelque chose, c'est mettre en pièces quelque chose, débarrasser de ça, casser, tout, c'est ça la destruction. Mon peuple est détruit. Quand tu es détruit, qu'est-ce qui fait que l'homme soit détruit? C'est un manque de connaissance. Connaissance de ton appel. Tu n'es pas au courant que Dieu t'a appelé. Tu ne prends pas au sérieux ta vocation. Ah, je suis fatigué, il fait chaud. Il y a des raisons. Celui qui est appelé de Dieu, il n'a pas droit de raison. Parce qu'il sait, j'ai l'appel qui crie devant moi et je vais se soumettre à cet appel. J'ai l'appel de Elohim. Je ne peux pas avoir de problèmes dans ma vie. Majorité, nous sommes des jeunes. Nous avons l'avenir devant nous. Et cet avenir, il y a deux. Il y a un plan du diable, un plan de Dieu. Je vous avais parlé sur les Jonas ce dimanche passé. Jonas, Dieu l'a appelé. Au lieu d'aller à Ninive, il est parti où? J'ai parlé ça dimanche. Ça se trouve sur YouTube. Jonas, au lieu de prendre les bateaux ou la voiture pour aller à Ninive, Dieu l'a appelé. Jonas chapitre 1. J'ai vu le péché à Ninive. Je ne veux pas détruire. Je veux que tu vas prêcher là-bas. Dieu a appelé Jonas parce que Dieu ne peut pas te confier une mission sans l'appel. Tu ne peux pas entrer au service de Dieu, mes enfants, sans avoir l'appel. Amen. 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 La Bible dit quoi? Jonas a trahi. Au lieu de Ninive, il est parti en Tarsis, une autre ville. Et qu'est-ce qui est arrivé dans son chemin? Il y a eu une tempête là-bas. Amen. Qu'est-ce qui est arrivé à Jonas? Jonas a failli la mort. Et à cause de Jonas, beaucoup des affaires
des gens ont perdu leurs affaires à cause de Jonas. Jonas est devenu une malédiction dans les bateaux. Pourquoi? Il a fui la vocation de Dieu. Il a fui l'appel de Dieu. Bien-aimé, toute personne qui fuit l'appel de Dieu, sa vie ne sera jamais tranquille. Au moins que Dieu ne t'a pas appelé. Et si Dieu ne t'a pas appelé, frère, tu as écouté. Peu importe là où tu vas aller, il n'a pas d'esquisse. Beaucoup de gens chantent des églises chaque année. Ils sont comme des Caïens. Leur vie sera toujours comme ça. Il ne sera jamais tranquille. Pour eux, ils voient ça normal. Il va ici, ah, je n'aime pas. Des problèmes. Il va ici, ah, restons à la maison. Frère, quand tu restes à la maison, tu es foutu. Je vous dis, Dieu est témoin. Toute personne qui reste à sa maison à ne pas venir à l'église, il est perdant. Dieu n'est pas voyou pour bâtir son église. Alléluia. Amen. Un Italien Corneille, il priait avec sa famille dans la maison. Il donnait les offrandes à la maison. Dieu a dit non, non, non. Il même est hors mes principes. Dieu l'a envoyé apôtre Pierre. Pour que l'apôtre Pierre puisse lui montrer les chemins de salut. Mais il priait avec sa maison. Il n'a jamais parlé en langue. Il n'a jamais été baptisé. Parce qu'ils étaient bloqués dans les principes divins. Toutes les personnes, vous m'écoutez bien, qui sont sans église là, bien aimés dans le Seigneur, vous aurez des problèmes devant Dieu, parce que Jésus a dit, tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Amen. Cherchez des églises, allez prier. Et ne soyez pas des vagabonds. Allez à l'église où Dieu vous a envoyé. Et restez là, écoutez la parole. Alléluia. Amen. Jonas a cherché des problèmes pour d'autres personnes. Tu fuis la vocation, frère, tu vas rencontrer des problèmes dans ton chemin. Tu risques même de mourir. Tu seras comme un prostitué. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui dit ça. Comme tu m'as rejeté, moi aussi, je te rejetterai. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu vois, tu abandonnes le sacerdoce. Pourquoi tu n'es plus correct à Dieu? Et Dieu te rejette de son sacerdoce. Bénis le Seigneur. Malgré les problèmes, tu continues à servir le Seigneur. Amen. Mais l'esprit dépend des décisions. Oh, à cause de ça, je ne veux pas faire ça. Frère, il faut que le Saint-Esprit te délivre d'abord. Amen. Il faut que le Saint-Esprit te dépouille d'abord. Ne sois pas pressé. Beaucoup sont pressés de toucher au sacerdoce et ils subissent aujourd'hui les conséquences. C'est très dangereux si Dieu te rejette. Alléluia. Amen. La souffrance qui sont liées à l'appel. Actes chapitre 9. Quand tu es appelé, c'est pour travailler au sacerdoce. C'est pour travailler. Le sacerdoce, c'est la chorale. Le sacerdoce, c'est la modération. Le sacerdoce, c'est tout ce qui est dans la maison de Dieu. Et la Bible dit, Jésus est mort, les rideaux du temple s'est déchiré. Pour que quiconque croit vienne servir le Seigneur. Apocalypse, la Bible dit, il a fait de nous un royaume de... d'idées. Alléluia. Amen. Est-ce que qui connaît les versets là? Qui connaît les versets, les chapitres? Ce qui me touche, quand je dis des choses puissantes, même je parle comme ça, après les cultes, personne ne peut venir passer. Les versets que tu avais dit là, personne. Pourquoi? Ton cœur n'est pas là. Vous n'avez pas souci de grandir. Il n'y a pas la motivation vraiment de votre vocation. Vous voyez, je t'apprends, mon cher, toi qui es appelé de Dieu, à chercher à connaître. Parce que quand le pasteur te dit, il y a un passage ceci, ah, je vais chercher ça. Il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est dans l'Apocalypse. Chapitre combien?
Il faut connaître ça. Nous sommes dans un royaume de sacrificateurs. Nous ne sommes pas dans un royaume des impolis. Nous ne sommes pas dans un royaume des sorciers. Toute personne qui a crié à Jésus, c'est un sacrificateur. Que tu sois un homme ou femme, tu es sacrificateur. Que tu sois vieux ou petit, tu es sacrificateur. Dites Amen. Amen. Un sacrificateur vient du mot sacrifice. Quand Dieu t'appelle, c'est pour souffrir pour lui. Pour se sacrifier pour lui. Là où Dieu t'a envoyé, l'église que Dieu t'a donnée, il n'y a pas de choses faciles à Jésus. J'ai dit, tu es là, tu viens du travail. Ah, Dieu m'a appelé. Tu viens les servir, tu viens les servir. Parce que ta bénédiction est liée à ta vocation là. Les gens veulent, ils viennent janvier. Pasteur, Dieu m'a envoyé ici. Il croit qu'à décembre, Dieu va lui donner l'argent, Dieu va le faire millionnaire. Non! Dieu peut t'appeler à 15 ans, mais te bénir à 30 ans. Donne-moi un amen à bien. Amen. Mes chers amis, lisons la Bible. L'appel d'un homme que j'aime beaucoup. Actes chapitre 9. Est-ce qu'il y a un amoureux de la parole dans cette église? J'aime les amoureux des paroles. Amen. Amen. Donne-moi un amen puissant. Amen. Vous devez savoir, hier ou avant-hier, j'ai parlé avec Idan. Elle parlait à Lingala. Je lui ai demandé, ah, Papa Tika, elle parlait Lingala. Je lui ai dit, qu'est-ce que Dieu t'a fait? Ah, il a dit, mon fils, laisse. On va mourir. Oh. On va mourir en Europe. La situation devient grave en Europe. On ne sait pas. Moi, je dis non. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Dis Amen. Amen. Il y a un gouvernement au ciel. Dites Amen. Amen. Si le gouvernement français échoue, mais ce gouvernement-là n'échoue jamais. Amen. Si ce gouvernement est calé, ce gouvernement n'arrive jamais à être calé. Si ce gouvernement tombe en faillite, mais là, dans mon gouvernement céleste, il y a toujours la gloire, il y a toujours la victoire, il y a toujours la gloire des seigneurs de Dieu. Amen. Notre gouvernement n'échoue jamais. Et nous sommes partis de ce gouvernement. Le corps est sur la terre, mais mon âme et mon esprit dans ce gouvernement-là. Ah, si tu es membre du gouvernement céleste, dis Amen, tu vois. N'ayez pas peur de ce que nous voyons ici. N'ayez pas peur de la citation de ce monde. Ne soyez pas fanatiques d'une église. Ne soyez pas un religieux, mes chers enfants. Soyez des enfants de Dieu, nés de nouveau, qui ont le Saint-Esprit en eux, qui attendent le retour de Jésus, qui ont la connaissance de la parole. Amen. Quand la citation commence à devenir dit, ils sont dans la promesse de Dieu. La Bible déclare, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Donc tu es dans la promesse de Dieu. Tu es comme Habakkuk avait dit, je me tiens à mon poste. Même si ça tarde, ça s'accomplira. Malgré les problèmes dans ce monde, moi je regarde au ciel. J'aime David, il a dit, même si je traverse l'ombre de la vallée de la mort. David a compris, la vallée, tu ne seras jamais enterré là-bas. Dans les problèmes, tu ne seras jamais enterré. Même si tu as des problèmes financiers, même si les problèmes de papier, même si les problèmes de santé, peu importe, c'est une vallée. Il y a une période de passage. Un jour, tu sortiras là-bas. Celle qui dit Amen, que le ciel s'ouvre pour toi. Amen. L'appel lié aux souffrances. Actes chapitre 9. Nous allons lire au nom de Jésus.
Yoto seke mandese, ikama sanda glodo monoshike. Oh, chate kamasa. Gloire au Seigneur. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Cependant, Saoul respira encore la menace et le maître contre les disciples du Seigneur. Se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda au verset 2 des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. L'église primitive, comment ils étaient combattus? C'est Saoul qui les combattait. Saoul les liait par des chaînes pour les tuer. Verset 4, il tomba par terre et il attendit. La Bible dit quoi au verset 3? Comme il était à chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, dit tout à coup. Nous avons un Dieu qui nous protège. Amen. Ah Dieu, j'ai un Dieu à côté de moi. Amen. Mes chers amis, malgré que tu es comme ça, mais il y a des milliers d'anges qui te protègent. Amen. Ah, nous avons un Dieu derrière, devant, en haut, en bas, pour nous protéger. La Bible dit, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre. Il attendit une voix qui lui disait, Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis, pas Branham, je suis pas un pasteur, pas pasteur Edingonzi, non, pas un pape, je suis Jésus que tu persécutes. Il y a un Jésus dans cette église. Amen. Quand tu combats cette église, tu combats ce Jésus-là. Quand tu rejettes cette église, tu rejettes ce Jésus-là. La Bible dit quoi? Une voix lui disait, il répondit, qui es-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dit de régimer contre les équillons. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Ah! Quand tu rencontres Jésus, ah, il y a des gens qui blaguent, oh, Dieu m'a appelé, il est orgueilleux, Dieu m'a appelé, il est impoli, Dieu l'a appelé, il a... Non, frère. Je ne sais pas, tu étais venu en cafouillage ou tu avais faufilé, tu avais un problème. Parce que les gens remplissent l'église aujourd'hui pour leurs problèmes. Vous voyez, il y a différence. Ah, il prie, il gêne là parce qu'il a des problèmes, mais il n'a pas rencontré Jésus. Preuve en est qu'il y a des gens qui ont chanté Jésus, Jésus, mais aujourd'hui, ils ont déclaré, j'aime Branham plus que Jésus. Il n'a jamais rencontré Jésus. Parce que la première chose, mon frère, je te donne conseil. Quand tu viens à l'église, ne cherchez ni les mariages, ni l'argent, mais rencontre où? Donc, ton cœur rencontre avec le cœur de Jésus. Et vous faisiez remise et reprise. Amen. Si tu rencontres Jésus, ma fille, mon frère, personne ne va te pousser, mais toi, Jésus. On ne va pas crier, venez, j'ai dit, venez faire ceci. On ne peut pas se poumonner. Dès que Saoul a rencontré Jésus, la Bible dit il est tombé parce qu'il était chef. Il avait des soldats parce qu'il partait à Damas pour tuer les disciples de Damas. Il était encore Saoul. Son nom était encore Saoul. Pendant qu'il partait dans le cheval, avec la joie d'aller tuer des gens de Damas. Je déclare, toutes les personnes qui viennent pour te tuer, il rencontrera quelqu'un dans son chemin. Toutes les sorciers qui te cherchent pour te menacer, je déclare du haut de la chair, il rencontrera celui qui t'adore dans son chemin. Il t'arrivera jamais à sa destinée. Il ne te touchera jamais à ta vie. Il n'arrivera jamais à sa mission. Sa mission, ça va arrêter quelque part. Jésus va l'empêcher. Lui là, il est intouchable. Si tu crois, dis Amen et 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Amen. On va voir seulement des fumées, mais tous vont tomber quelque part. Parce que nous sommes des intouchables. Amen.
Saül venait avec la zèle, avec la démaison, avec l'autorité pour tuer les disciples de Damas. Mais sur le chemin, il a rencontré les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. La Bible dit quoi? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, la diplomatie entre Dieu et ses serviteurs. Yes. Yes. Hein? Dieu travaille toujours avec ses serviteurs. Amen. Yes. Jésus a rencontré Saül. Saül lui a posé la question. Que veux-tu que je te fasse? Jésus a dit non. Je ne peux pas briser l'autorité que j'ai mise sur la terre. Sur la terre, il y a des apôtres, il y a des pasteurs, il y a mes serviteurs. La Bible dit, confiez-vous à Dieu, vous serez affermis. Mais à ses serviteurs, vous réussirez. Amen. On ne joue pas avec le pasteur. Amen. On ne blague pas avec ton pasteur. C'est le conseil que je te donne. Si tu considères l'homme qui est devant toi comme un envoyé de Dieu pour toi, ta vie est changée. Je vous dis au nom du Seigneur. Mais si tu le vois comme ton ami, tu lui réponds comme ton ami, frère, tu es déjà mort. Jésus a répondu quoi? Va dans la vie, on te dira ce que tu dois faire. Pourquoi? Parce que Jésus a laissé l'autorité à ses serviteurs. C'est dimanche 9 à 10h ou 11h40 au ciel, Jésus sait qu'il y a mon serviteur Eddie qui est en train de parler. Et dans cette église, Dieu sait que toi tu es là, X il est là. Amen. Si tu crois ces choses, mon frère, ta vie changera avant de sortir. Amen. Alléluia. Amen. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira. Est-ce que Jésus ne savait pas que c'est moi, je peux te le dire seulement? Au lieu qu'il communique comme ça, il a dit non. Il y a quelqu'un que j'ai oint pour ces choses. Il te dira ce que tu dois faire. Les hommes qui l'accompagnaient demeuraient stupéfaits. Ils attendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Vous voyez, le salut est individuel. Amen. Le salut, on ne vient pas en famille. On ne vient pas en camaraderie. Là, ce sont des blagues, frère. Je vous dis, on ne vient pas parce que je suis avec ma famille, avec ma femme, avec mes enfants. Non. Le salut est individuel. Même les enfants que Dieu m'a donnés, chacun a son étoile. Amen. Chacun a sa vocation, mes chers amis. Tout le monde ne sera pas des footballeurs. Tout le monde ne sera pas des stars. Tout le monde ne sera pas des apôtres. Parmi eux, il y aura le prophète. Parmi eux, il y aura de ceci. Parce que c'est Dieu qui appelle. Saül avait une armée derrière lui. La Bible dit tous ceux qui l'entouraient, ils ont vu leur chef tomber par terre. Pourquoi par terre? Parce que Dieu voulait les briser d'abord. Yes. Enlever l'orgueil. Yes. Tomber. Dieu pour te bénir va te briser. Il va te faire tomber. Excusez-moi. Comme ça. Alléluia. Amen. Dieu va te faire comme ça. La honte. Qu'est-ce qui m'arrive? Dieu marche comme ça. Pour briser ton orgueil. Parce que Dieu ne marche pas avec les orgueils. Amen. Dieu ne peut jamais te confier un grand ministère si tu es orgueilleux. Yes. Ça ne marche pas. Ça ne peut pas aller. Tu peux me répondre, oui, il y a des pasteurs arrogants. Oui, il y a des faux serviteurs. Yes. Ils se sont fait pasteurs. J'ai demandé à un apôtre, je suis apôtre et ça fait 20 ans. Moi, j'ai dit, où tu avais rencontré Jésus? Oh, j'ai fait les écoles théologiques. Moi, tu tapes à côté. C'est ça que je vois en toi, cette arrogance, cet orgueil qui sort dans ta langue. On ne rencontre pas Dieu dans la théologie. Yes. Dieu, il faut qu'il te appelle d'abord la vocation. Il faut que tu commences quelque part. C'est là la remise et reprise. Dieu va changer ton cœur. Dieu va te briser. Il y a des pantalons que nous avons apportés, tu n'as jamais passé à porter ça. Il y a des sous-vêtements qu'on a apportés, frère, troués, parce qu'on n'a rien.
Tu viens là où il y a des gens, on met des crèmes, des huiles de palme. Hein? Tu te laves, mais tu mets l'huile de palme pour embellir ta peau. Tu n'as même pas l'argent pour des crèmes. Nous, on a connu ces choses. Quel est ton témoignage que toi tu as? Donne-moi ton témoignage depuis que Jésus t'a rencontré. Je saurai que tu y es et je saurai que tu vas où avec le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul est tombé. Il était tout seul, qui écoutait et qui voyait. Mais les autres là attendaient seulement la voix. Mais leurs yeux étaient aveugles. Pourquoi? Les saluts étaient individuels. Dis individuel. Il faut comprendre ces choses. Est-ce que Dieu vous a appelé ou Dieu t'a appelé? N'associe pas ton appel avec ton enfant. N'associe pas ton appel avec un ami du quartier que tu as rencontré à l'école ou au travail. Là, tu seras perdant. La Bible dit, Saoul s'éleva de terre. Quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyait rien. On l'a pris par la main. On l'a conduit à Damas. Il est devenu comme un enfant. Voyez-vous? Ah, Dieu. Frère, aujourd'hui nous parlons de Paul. Paul était ceci. Paul a bâti des églises. Mais regarde là où le Seigneur a commencé avec lui. Tu dois voir un témoignage, tu dois voir une histoire avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tombé par terre, il s'élève. Au lieu de voir, lui qui voyait, les yeux étaient ouverts, mais il est devenu aveugle. Oh. Saoul, qu'est-ce qui ne va pas? Je ne vois rien. Ah Jésus, je ne vois rien. Les yeux du péché là, les yeux de l'orgueil, les yeux qui voyaient que l'iniquité, Dieu devait briser ces yeux là. L'appel lié à la souffrance. Dieu t'a appelé. Laisse Dieu faire son travail en toi. Pourquoi tu refuses? Ah, moi j'aime pas qu'on me parle. Et moi j'aime pas ça. Et ça passe pas chez moi. Et ça passera avec qui? Tu vas aller où avec les seigneurs que tu prêches là? Ah, moi ces choses j'aime pas. Eh, si c'est comme ça je quitte l'église. Et si c'est comme ça je laisse. Si c'est comme ça, si c'est comme... Tu n'es pas la première personne à être appelée et ni la dernière. La Bible dit, si vous me refusez à me servir, même les pierres feront quoi? On ne fait pas des caprices à Dieu. C'est toi qui es perdant. C'est moi qui est perdant. L'œuvre de Dieu va continuer. Cité de la Gloire n'est pas la première église dans le monde et ni la dernière. Mais Jésus sera toujours le Seigneur. Amen. Amen. Comment tu peux avancer avec Dieu? Hein? Comment tu peux aller trop avec Dieu? Le monde est compliqué, mes chers amis. Tout peut basculer à seconde. On peut t'appeler maintenant là. Mauvaise nouvelle. Tu peux arriver à ta maison, tu tombes aussi, tu pars. Tout peut basculer. Le monde que nous vivons. Ne plaquez pas avec la vie que Dieu nous donne. Servons-le avec crainte. Alléluia. Amen. Servons-le avec amour. Servons-le avec crainte. Aimons Jésus de tout notre cœur. Arrêtons des caprices, arrêtons des fiers, arrêtons soi. La Bible dit, Paul est tombé, lui qui venait de Jérusalem, avec gloire, avec des chevaux, avec des gardes-corps gauche à droite, avec l'argent, tout. On lui a donné même l'argent des missions. Il a dit, je serai béni dès mon retour, je vais acheter ça. Mais dans le chemin, il y a un Dieu qui a changé sa destinée. Le chemin de la mort, Dieu l'a fait quitter Paul, le chemin de la mort, pour l'amener au chemin de la vie. Le chemin que beaucoup de gens aiment. Le monde, l'argent, les habits, la gloire dans les réseaux sociaux. On parle de moi, on t'acclame. Ça, c'est quel chemin que tu as? Mes bien-aimés, je vous donne un conseil gratuit. Servez le Seigneur. Il n'y a rien de bon à servir, c'est Dieu.
venez à l'église avec joie. Amen. Parce que la chair est tellement fragile. Alléluia. Amen. Lui qui était arrogant, lui qui était boss, mais il est tombé par terre. Ses collaborateurs, ses gardes-corps, on voyait les chefs tomber par terre. Les chefs parlaient comme un fou. Il lui répondait, ah, Dieu est grand. Dieu peut te rendre ridicule à une seule seconde. Amen. Amen. J'ai vu un président Eduardo. Il a gagné sans vie. Eduardo en Angola. Santos Eduardo. Mais quand l'apostat lui a frappé, le président qui était fort, il est devenu. Aujourd'hui, il est décédé. Comme n'a jamais existé. Mobutu qui régnait au Congo, un pays qui a la superficie, je ne sais pas de combien, plus de 80 millions d'habitants. On avait peur même de citer son nom aux toilettes. On les voyait un dieu. Mais aujourd'hui, il se repose dans une terre de 3 mètres sur toi. Mais toi quand même, tu es dans une maison, je ne sais pas, de 25 ou 30 mètres. Mais un jour, tu auras aussi à 3 mètres et 1 mètre et 20. C'est fini. L'orgueil de l'homme finit par 3 mètres. Mais aujourd'hui, tu as un salon. Et ce petit salon-là, je vais changer le salon. Je vais avoir un villa. Oui, vas-y, c'est bon. Mais un jour, 3 mètres. Finis ta vie. On finira la vie en 3 mètres. Personne va aller avec le building, avec la maison. Et les gens qui vont venir régner à ton argent, peut-être les inconnus. Les gens qui, peut-être que tu n'auras personne. Il y a des gens qui ont parti sans nouvelles. La banque a récupéré tout ça. Même sa famille ne sait pas où il est parti. Personne ne peut demander même ses comptes à banque. Et les banques récupèrent tout ça. Pourquoi? Refus des vocations de Dieu. Refus des vocations. En Kinshasa, j'ai prêché à un hôpital appelé hôpital général. À l'époque, c'était Mama Imo. J'ai prêché sur les pavillons des gens qui avaient le sida. On avait l'habitude de prêcher aux hôpitaux, au marché. Pendant que j'ai prêché, j'ai fini à prêcher, une femme m'a appelé. Pasteur, viens. Assis-toi. Elle tremblait même. Elle m'a fait sortir ses photos, mes chers amis. Ah, Jésus. Il a dit, regarde, c'est la personne qui est devant toi. Tu es erré de servir le Seigneur. J'ai dit au nom de... Il m'a dit, tu es erré. Moi, j'avais crié. Ma beauté va me donner la vie. Mais aujourd'hui, je suis tombé assis. Prie pour moi, mais je ne crois pas. Je vais vivre encore, mais je vais aller seulement au ciel. Prie pour moi que j'accepte même Jésus. Je n'ai pas eu la grâce d'écouter et de servir le Seigneur. Mais toi, tu es très jeune. Ah, tu as béni ta vie. Elle m'a fortifié, elle m'a motivé. J'ai dit, waouh, on n'a pas fait l'erreur de prêcher ces histoires. On n'a pas commis l'erreur d'accepter la vocation de Dieu. Grâce à la vocation de Dieu, nous sommes plus que les sorciers de notre famille. Grâce à la vocation de Dieu, les liens de famille sont brisés. Grâce à la vocation de Dieu, les liens de semba sont tombés. Grâce à la vocation de Dieu, aujourd'hui je suis en Europe. Grâce à la vocation de Dieu, je suis connu avec toi. Grâce à la vocation de Dieu, le monde me voit aujourd'hui. Dieu est bon. Grâce à la vocation de Dieu, j'ai entré dans les maisons des gens que j'avais peur hier. Ah, Dieu est bon. Grâce à la vocation de Dieu, je suis honoré même à ma famille. Je suis parti au pays, même mes tantes me saluent comme ça. Me respectent. Ah, pasteur est là. Ah, pasteur est là. J'ai dit Seigneur, merci. Parce que j'ai obéi à la vocation. Vocation. Je n'ai pas fait de caprices, mais il y a des souffrances. J'ai été rejeté. J'ai été combattu d'une manière ou d'une autre. Je n'ai jamais rejeté. On m'a persécuté. Même les gens qui nous ont encadrés spirituellement, ce n'était pas facile. Mais je m'ai accroché à ma vocation. Je ne voyais pas mes pasteurs, je ne voyais pas les collègues. Moi,
je voyais celui qui m'a dit, et dit, viens. C'est ce qui m'a fait ce que je suis. Aucun jour, j'ai dit à mon pasteur, je ne chanterai pas la chorale. Aucun jour, Dieu m'écoute. Une fois, j'avais décidé à ne pas diriger la chorale. Dieu m'a tiré pendant la nuit et je me suis retourné, il ne m'en est pas. Jusqu'aujourd'hui. Voilà pourquoi je peux modérer facilement. Je peux prêcher facile. Mais il y a des pasteurs, pour modérer, c'est tout un problème. Hey, moi, pasteur modéré. Pourquoi? Il n'a pas passé à l'école des puissants. Moi, je peux modérer, je peux compter les offrandes, je peux chanter, je peux faire. Je tape le tam-tam là. Je peux faire pour Dieu. Je peux tout. Pour Dieu, mon Dieu là. Moi, je suis prêt à tout. Parce que je connais ma vocation. Pour ton Dieu, mon frère, accroche-toi à ta vocation. Va à Damas, il y a un homme qui te dira ce que tu vas faire. Il est pris par la main. Celui qui était devant, celui qui conduisait, on commence à le conduire. Les premiers seront les derniers seront les premiers. Dieu va te faire briser à la manière où ta citation est devenue rien pour te faire sauter en haut. Dieu va te briser. Paul qui était devant, mais on le conduit maintenant. Pour l'amener à Damas. Il est devenu aveugle. Si vous continuez l'histoire, il y avait un homme à Damas qui s'appelait Ananias. C'est lui son père spirituel. Dieu lui a parlé pendant la vision, je n'ai pas le temps. Si Dieu nous prête la vie, je vais essayer de finir la souffrance est liée à la vocation. La vocation liée à la souffrance. Le dimanche prochain. Tu es appelé de Dieu, attends-toi en souffrance. Tu es appelé de Dieu, attends-toi aux tribulations, aux épreuves. Mais à la fin, il y a une couronne qui t'attend. Non seulement au ciel, ici d'abord, à France, à Orléans. Même si tu es tout seul, continue. Dieu est avec toi. Amen. Amen. Il est parti chez Ananias. Ananias, Dieu lui a parlé. J'aime le langage de Dieu. Je vais clôturer là. La Bible dit quoi? Le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un homme, Saül de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vie. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris plusieurs personnes tout le monde que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui t'invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il va faire quoi? 16. Danser, manger les fricandelles. Je lui ai choisi. Il passera devant les rois, les princes, devant les nations. Et à la fin, il va souffrir. C'est ça la vocation. Si toi tu vas dire quoi? Non Seigneur, vraiment je n'aime pas. De Genèse à Apocalypse, tout le monde que Dieu a choisi, leur vocation, il avait des souffrances. Amen. Mais à la fin, il a la couronne. Tel que nous prêchons ici, nous sommes combattus des principautés de cette ville. Principautés des démons à Orléans, à Ingrid. Les gens qui combattent jour et nuit, qui ne veulent pas l'avancement du ministère, qui ne veulent même pas qu'une âme soit sauvée. Mais si nous résistons, parce qu'il y a un homme qui nous a appelés, parce qu'il y a un Dieu qui est là, amen, et nous sortirons vainqueurs. J'ai dit que nous sortirons vainqueurs, parce qu'il est avec nous, et il finira à nous glorifier dans cette vie. Donne-moi amen et puissant. Lèvons-nous, que Dieu vous bénisse. Acclamons le Seigneur. À suivre le dimanche prochain, on va faire la suite de la vocation qui sont liées à la souffrance. Amen. Et incline ta tête.